Donc il s'agit d'abord de ce navire, il s'appelle le Novorossiysk, il fait partie de la flotte de la mer Noire russe, c'est un sous-marin d'attaque de classe Kilo. Alors normalement c'est un sous-marin qui est mis en œuvre par 52 sous-mariniers, qu'emportent des torpilles et également des missiles Kaliber à capacité nucléaire, mais en tout cas des missiles Kaliber. Et sur cette photo, on le voit en surface, il y a 3 jours dans le détroit de Gibraltar. Alors c'est pas forcément pour ce type de sous-marin anormal qu'il fasse surface, mais en fait une chaîne Telegram d'opposants russes affirme, document à l'appui, que le navire subit un grave problème technique, à savoir une fuite de carburant que les marins n'ont pas la capacité de réparer, de résorber seuls. Et ils affirment également qu'il y aurait un risque d'explosion à l'intérieur du sous-marin et que les sous-mariniers seraient en train de pomper dans la cale du carburant. Alors, il faut faire attention parce que ça, c'est une chaîne Telegram d'opposants alors qui fournit des documents, mais une seule chaîne qui l'affirme. On n'a pas d'autres informations pour l'instant, mais ce qu'on sait, c'est que le sous-marin est sous surveillance et qu'en effet, un avion de patrouille maritime américain dont on parlait tout à l'heure d'ailleurs avec le colonel a été envoyé à proximité du navire qui se trouve désormais au large, justement, vous le voyez ici, des côtes portugaises. Merci beaucoup, Gwendoline de Bono. Direction Moscou maintenant, Jérôme Garraud. Jérôme, silence radio du côté du Kremlin. Bonjour, alors pour le moment, cette histoire autour du sous-marin russe n'est pas du tout traitée ici, ni à la télévision, ni dans la presse écrite, ni même dans les pure players, dans ces médias en ligne. Vous n'avez aucun aveu de détresse pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que les informations pour l'instant proviennent uniquement de ce compte Telegram. Et puis par ailleurs parce que ce n'est pas le genre de nouvelles qui est mis en avant ici. Vous avez d'ailleurs toujours le traumatisme du sous-marin Kursk qui a fait naufrage dans les années 2000. Alors là, dans le cas précis, dans ce cas actuel, les marins ne courraient pas le même risque. Mais pour résumer, vous n'avez pour l'instant aucune information officielle sur ce sujet en Russie. Merci beaucoup Jérôme Garraud depuis Moscou. Nicolas Tenzer, pour pas mal d'experts, la situation elle illustre quoi qu'il en soit les revers de la flotte russe. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ?